Nous savons aussi que elle pourrait être perdue. Elle est peut-être déjà partie. Elle est peut-être déjà auprès du Seigneur qu'elle aime. Un nouveau message puissant de Savannah Guthrie, près d'un mois après que sa mère a été emmenée de chez elle au milieu de la nuit. Nous offrons une récompense familiale pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars pour toute information qui nous mènera à la retrouver. Cette récompense survient alors que des doutes émergent sur l'ADN trouvé sur les lieux et sa capacité à éclaircir ce qui est arrivé à Nancy Guthrie. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. C'est maintenant la 4e semaine que les forces de l'ordre recherchent Nancy Guthrie, âgée de 84 ans. Avant de passer aux nouvelles informations de la famille Guthrie, je veux vous tenir informé de ce qui vient de nous parvenir concernant l'ADN, qui est en cours d'analyse et qui aurait été trouvé à l'intérieur de la maison de Nancy Guthrie. CBS News rapporte qu'il y a des inquiétudes concernant l'échantillon d'ADN trouvé dans la maison de Nancy et qu'il pourrait ne pas être suffisant pour obtenir un profil exploitable. Pour pouvoir être intégré dans CODIS, la base de données nationale du FBI, ou être utilisé pour des tests sur une base de données ADN privée dans le cadre de la généalogie génétique d'investigation. Maintenant, CBS News affirme qu'ils ont une source qui a qualifié cet échantillon d'ADN de faible niveau, je cite, en parlant de cet échantillon. Le shérif du comté de Pima fait analyser l'ADN par un laboratoire privé en Floride, déjà controversé dans l'affaire Guthrie. Il y a eu un article de Reuters citant un responsable du FBI qui disait qu'il y avait de la frustration parce que le shérif n'envoyait pas l'ADN directement au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie, mais utilisait plutôt le laboratoire privé en Floride que le bureau du shérif du comté de Pima utilise déjà. Nous avons reçu d'anciens membres du bureau du shérif du comté de Pima qui nous ont dit qu'ils avaient déjà utilisé ce laboratoire en Floride pour leurs affaires et qu'il est très bon, mais ils admettent qu'il y a des questions sur le fait de savoir si ce laboratoire aurait dû être utilisé ou non. Le fait que l'ADN soit peut-être insuffisant pour être utilisé dans cette affaire, pour CODIS ou la généalogie génétique d'investigation, n'est peut-être pas une critique du laboratoire, mais reflète simplement la réalité des prélèvements effectués chez Nancy Guthrie. Le shérif Chris Nanos du bureau du shérif du comté de Pima a déclaré à CBS que le laboratoire n'a pas encore tiré de conclusion quant à la possibilité d'utiliser l'ADN. Le shérif du comté de Pima a également déclaré à NBC que l'ADN retrouvé est considéré comme un ADN mélangé, ce qui signifie que l'échantillon contenait l'ADN de plusieurs personnes. Nano a également déclaré à NBC il y a seulement quelques jours que le laboratoire avait rencontré, je cite, des difficultés lors du traitement de l'ADN. Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a dit, je cite, nous avons écouté notre laboratoire et notre laboratoire nous dit qu'il y a des difficultés avec cela. Et nous comprenons ces difficultés, mais notre laboratoire sait aussi que la technologie évolue tellement vite et de façon tellement frénétique qu'il pense qu'une partie de ces problèmes se résoudra d'elle-même en quelques semaines, quelques mois ou peut-être un an, pour leur permettre de faire mieux avec, disons, un mélange de ce genre de choses. Fin de citation. Évidemment, quand vous entendez un an, vous pensez à quel point le délai pourrait être long pour comprendre ce qui est arrivé à Nancy Guthrie. Dans les affaires de disparition, il faut souvent des années pour comprendre ce qui s'est passé, ce que personne ne souhaite pour Nancy Guthrie. Personne ne souhaiterait cela dans une enquête sur une disparition. Le shérif a déclaré que l'échantillon spécifique n'a pas encore été soumis à des tests de généalogie génétique, d'investigation ou au CODIS. CODIS est la base de données nationale du FBI et il y a des profils là-dedans de personnes qui ont été condamnées pour des crimes ou arrêtées. Et ce n'est pas parce qu'un échantillon ne correspond pas dans CODIS qu'il ne peut pas être utile ou identifié plus tard. Il ne contient qu'environ 6% de la population. Le FBI offre une récompense de 100 000 dollars. De plus, une récompense privée d'environ 100 000 dollars a été offerte via Crime Stoppers par un avocat spécialisé en dommages corporels du Wisconsin. À ce jour, 200 000 dollars étaient offerts pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie. Ensuite, l'animatrice de l'émission d'aujourd'hui, Savannah, et sa famille disent qu'ils offrent maintenant 1 million de dollars dans l'espoir que cela aidera quelqu'un à se manifester avec des informations sur ce qui est arrivé à leur mère. Bonjour. Je viens vous dire que cela fait 24 jours que notre mère a été enlevée dans la nuit de son lit. Et chaque heure, chaque minute, chaque seconde et chaque longue nuit depuis ont été une agonie de
l'inquiétude, la peur et la souffrance pour elle. Et surtout, elle me manque tellement. Nous savons que des millions d'entre vous ont prié. Tant de personnes, de toute confession et même sans confession, ont prié pour son retour et nous ressentons ces prières. Merci de continuer à prier sans cesse. Nous croyons toujours. Savannah a publié cette nouvelle vidéo sur Instagram mardi matin. Et non seulement elle a annoncé ce chiffre d'1 million de dollars, mais pour la première fois, elle a fait un aveu bouleversant. Nous croyons toujours à un miracle. Nous croyons toujours qu'elle peut rentrer. Espérer contre toute attente. Comme le dit ma sœur, nous ravivons les braises de l'espoir. Nous savons aussi que elle peut être perdue. Elle est peut-être déjà partie. Elle est peut-être déjà auprès du Seigneur qu'elle aime. Et elle danse peut-être au paradis avec sa maman, son papa, son frère bien-aimé Pierce et notre papa. Si c'est ce qui doit arriver, alors nous l'accepterons. Jusqu'à présent, dans ses messages précédents, Savannah n'avait pas publiquement évoqué la possibilité que sa mère ne soit plus en vie. Lorsque Nancy Guthrie a disparu, le shérif du comté de Pima a précisé qu'elle était lucide, mais avait des difficultés physiques. Elle ne pouvait pas marcher seule sur 50 mètres, a indiqué le shérif. Elle devait aussi prendre ses médicaments quotidiennement, sans quoi elle risquait la mort. Maintenant, même si Savannah semble accepter la possibilité que sa mère soit décédée, elle a tout de même fait cette annonce concernant la récompense. Mais nous avons besoin de savoir où elle se trouve. Il faut qu'elle rentre à la maison. Pour cette raison, nous offrons une récompense familiale pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars pour toute information qui nous permettra de la retrouver. Toutes les informations concernant cette récompense et les détails se trouvent dans la légende ci-dessous. Vous pouvez appeler la ligne d'information au Unwit Sense. Vous pouvez rester anonyme si vous voulez. Quelqu'un, quelque part, sait quelque chose qui peut la ramener à la maison. Quelqu'un sait? Nous vous supplions de bien vouloir vous manifester maintenant. Savannah a déclaré espérer que quelqu'un appellera la ligne du FBI. Un Woodson appelé le FBI ou trouvera un moyen de la contacter directement. On ne sait pas si de nouvelles informations sont arrivées aujourd'hui et ont poussé la famille à faire cette grande offre de récompense. Fox News rapporte que la famille voulait offrir une grosse somme d'argent en récompense dès le début de l'enquête. Mais les forces de l'ordre leur ont demandé d'attendre car elles craignaient que cela ne génère beaucoup de fausses pistes. 24 jours après le début de cette histoire et de cette recherche, le FBI et le bureau du shérif local ont déclaré avoir reçu des dizaines de milliers de pistes. Et aussi utile que ce soit d'avoir le public de son côté, c'est un outil important, a déclaré le responsable du 911 local du comté de Pima. Leurs lignes ont été submergées par tant d'appels, pas forcément avec des informations utiles pour l'enquête, mais avec des opinions, ce qui peut être frustrant. On ne sait toujours pas à quel point les centaines de policiers, dont des agents du FBI, sont proches de retrouver le ou les ravisseurs de Nancy Guthrie. Au cours de la nuit, plusieurs médias ont rapporté que ces deux images, d'un ou de plusieurs suspects, sur le perron de la maison de Nancy Guthrie, avaient en réalité été prises lors de nuits différentes. Vous remarquerez en regardant ces photos que sur l'une, la personne porte un sac à dos et sur l'autre, elle n'en porte pas. Auparavant, on nous avait laissé entendre que ces images dataient de la période où Nancy Guthrie avait été enlevée. Les rapports suggèrent que les ravisseurs s'étaient déjà rendus chez Nancy avant qu'elle ne soit enlevée. Vrai ou non, voici la réponse du shérif du comté de Pima, qui a publié un communiqué dès que l'histoire a circulé. Le shérif déclare qu'un rapport suggérant que les images proviennent de différentes nuits est, je cite, purement spéculatif. C'est parce que les images n'ont pas d'horodatage. Le shérif a déclaré que les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que plus d'une personne soit impliquée dans l'enlèvement de Nancy Guthrie. Le FBI a été bien plus discret que les autorités locales dans la diffusion d'informations, ce qui est habituel pour ce type d'enquête. Alors que les semaines passent, le public devient de plus en plus impatient face à l'absence de résolution de l'affaire.
Ce week-end, des groupes de recherche se sont rendus chez Nancy Guthrie. Voici comment le shérif a répondu avec une déclaration qui dit, je cite, des groupes de recherche bénévoles se sont renseignés sur la possibilité d'être dans la région. Selon le shérif, il leur a été demandé de bien vouloir laisser aux enquêteurs l'espace dont ils ont besoin pour faire leur travail. Nous apprécions leurs préoccupations et nous voulons tous retrouver Nancy, mais il vaut mieux laisser ce travail aux professionnels. Le bureau du shérif offre des opportunités de bénévolat pour ceux souhaitant s'impliquer. Les lois sur la propriété privée s'appliquent. Il revient à chaque propriétaire de bien d'accorder l'autorisation à quiconque d'être sur sa propriété. Fin de citation. Maintenant, alors que nous approchons d'un mois de recherche pour Nancy Guthrie sans arrestation, sans sauvetage, sans découverte, il y a des inquiétudes que les forces de l'ordre commencent à retirer des ressources. Ce qui arrive dans les affaires de personnes disparues qui deviennent des affaires non résolues. Non résolues. Mais non résolu n'est pas le terme utilisé par le shérif ou d'autres pour qualifier la recherche de Nancy Guthrie. Ce week-end, le shérif a aussi écarté l'idée de réduire les ressources. Il a déclaré, je cite, il n'y a eu aucun changement concernant les ressources dans cette enquête. Il peut y avoir des fluctuations d'un jour à l'autre en fonction des pistes d'enquête. Plusieurs centaines de membres des forces de l'ordre restent mobilisés sur cette affaire. Cette enquête restera active jusqu'à ce que Nancy Guthrie soit retrouvée ou que toutes les pistes soient épuisées. Fin de citation. La disparition de Nancy Guthrie est l'une des affaires les plus médiatisées de ces dernières années. Beaucoup de personnes qui observent la quantité de ressources mobilisées pour cette affaire ont évoqué les centaines de milliers de cas non résolus de personnes disparues aux États-Unis. Selon un site internet gouvernemental, chaque année, le nombre de personnes portées disparues se situe entre 500 000 et 600 000. Et en plus de la récompense d'1 million de dollars que la famille Guthrie a offerte pour retrouver leur mère, Savannah a également déclaré ceci. Nous savons aussi que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Nous savons qu'il y a des millions de familles qui ont souffert de ce genre d'incertitude. Et pour cette raison, aujourd'hui, nous faisons également un don de 500 000 dollars au Centre national pour les enfants disparus et exploités, pour leur travail d'aide aux familles qui font face à la perte et qui recherchent activement ceux qui ont disparu. Nous espérons que l'attention portée à notre maman et à notre famille s'étendra à toutes les familles comme la nôtre qui sont dans le besoin, qui ont besoin de prières et de soutien. Alors, s'il vous plaît, si vous entendez ce message, si vous attendiez et que vous n'étiez pas sûr, voyez-y un signe, s'il vous plaît. Venez vous manifester, dites ce que vous savez et aidez-nous à ramener notre chère maman à la maison afin que nous puissions soit célébrer un retour miraculeux et glorieux, soit honorer la belle, courageuse, brave et noble vie qu'elle a menée. S'il vous plaît, soyez la lumière dans l'obscurité. Si vous avez des informations sur l'endroit où se trouve Nancy Guthrie, contactez le bureau du shérif du comté de Pima ou le FBI. Vous pouvez joindre le bureau du shérif du comté de Pima au 520 351 49 00. Et vous pouvez également contacter le FBI au Unwitsons Call FBI ou aller sur Tips ou FBI.gov. Nous accueillons l'enquêteur Steve Fisher, spécialiste des disparitions, pour discuter de cette affaire. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Cette récompense d'1 million de dollars de la famille Guthrie suscite toujours l'émotion chez Savannah, alors que débute la 4e semaine de recherche pour Nancy Guthrie. Et puis il y a cette histoire qui ressort, selon laquelle c'est ce que la famille voulait faire au départ, mais la police, les forces de l'ordre, étaient inquiètes qu'en annonçant une telle somme, une multitude de faux témoignages affluent et que cela puisse compromettre l'enquête. Je veux dire, vous enquêtez sur beaucoup de ces affaires de personnes disparues où, j'en suis sûr, les membres de la famille se disent « je mettrai de l'argent pour ramener mon proche à la maison ». Par exemple, quel est le bon moment pour offrir une grosse récompense comme le fait la famille Guthrie? C'est difficile parce que je vais vous dire, j'ai même écrit un article de blog sur mon site il y a longtemps où j'explique que personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec les récompenses parce qu'elles brouillent vraiment les pistes. Vous seriez surpris de voir combien d'escrocs sortent de l'ombre. Et ça, c'est pour des récompenses de 5 000 $, 10 000 $. La seule fois où je suis vraiment d'accord avec ça, c'est si c'est proposé par des organismes comme Crime Stoppers ou quelque chose du genre, parce qu'ils peuvent un peu contrôler les choses. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'escrocs et chaque piste doit être vérifiée. Et en général, ça ne fonctionne pas. Je me souviens de l'affaire Harmony Montgomery. Je crois que j'étais monté à 300 000 $.
et ils étaient dans une chambre de motel avec ces sans-abri, sans jamais les dénoncer pour cette somme. Alors maintenant, 1 million de dollars, c'est une grosse somme, et je comprends pourquoi la famille a voulu le faire. Je comprends aussi pourquoi les forces de l'ordre ne voulaient pas qu'ils le fassent, parce qu'ils avaient déjà, 30, 40 000 ou 30 ou 40 000 pistes qui arrivaient, principalement à cause de Savannah, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'elle a attiré tellement d'attention sur cette affaire. C'est presque une récompense d'1 million de dollars. Tout le monde veut participer. Je comprends pourquoi elle l'a fait. Je sais qu'elle subissait beaucoup de pression comme « Pourquoi n'avez-vous pas ?» Quelqu'un a offert 2 500 $ de récompense et certains disaient que la famille ne faisait même pas autant. Eh bien, voici la raison pour laquelle ils voulaient le faire, mais ils écoutent les forces de l'ordre. Et je pense qu'après presque 1 mois, vous allez les voir agir par eux-mêmes. La famille dit « Écoutez, vous savez, je pense que vous les verrez commencer à faire ce genre de choses avec ou sans l'accord des forces de l'ordre. » D'accord. Parce que vous savez, autant que le shérif dans cette affaire, Chris Nanos, il a essuyé beaucoup de critiques et il y a beaucoup d'experts des forces de l'ordre. Je n'ai pas l'expérience de conduite d'enquête parmi ceux qui ont critiqué certaines de ses actions. Mais en même temps, quand on entend parler des pistes qui sont arrivées et de leur nombre, on comprend un peu la stratégie de ne pas annoncer tout de suite ce gros chiffre, mais ça s'est produit quand même. Je sais que le responsable des opérateurs du 911 dans le comté de Pima expliquait que trop de gens appellent pour donner leur avis sur l'enquête, ce qui encombre la ligne, donc je comprends. Mais nous en sommes là, après 24 jours. Tu sais, ouais, dans cette vidéo, Savannah Guthrie, pour la première fois, en quelque sorte, admet ce qui pourrait être vrai, à savoir que sa mère n'est probablement plus en vie. Tu sais, elle n'est potentiellement plus en vie, je dirais, mais à 84 ans, on s'inquiète pour ses soins. Nous espérons tous qu'elle puisse rentrer chez elle en sécurité, mais on ne saura rien tant qu'on n'aura pas de nouvelles. En même temps, on est au 24e jour et tu entends parler des rapports ADN qui arrivent. Mais il ne semble pas que cela ait vraiment beaucoup de poids. Je veux dire, où vont les enquêteurs maintenant à ce stade? Parce que je sais qu'ils disent qu'ils ont encore des pistes, mais on ne peut s'empêcher de se demander quand est-ce que quelque chose va enfin se débloquer dans cette affaire. Il semble qu'il n'y ait que de mauvaises nouvelles en ce moment. Tout paraît défavorable aux enquêteurs. Tu sais, je l'ai dit chaque fois dans ton émission, j'espère qu'ils publieront plus d'images de vidéosurveillance. Je sais qu'ils ont suggéré ne pas avoir d'images d'autres caméras et que c'est peut-être tout ce qu'ils possèdent. On apprend maintenant qu'ils disposent d'une vidéo de surveillance pouvant dater de plusieurs semaines. Tu sais, cette autre image. Donc, il semble qu'ils aient pu récupérer davantage de ces images, tu sais, ou qu'ils aient pu restaurer plus de cette séquence. Et s'ils ont plus de séquences, je pense que c'est ça la clé, non? Maintenant, ça, combiné avec une chose que les récompenses d'1 million de dollars peuvent faire, c'est d'attirer énormément de gens, de médiums et tout ça. Mais ça va aussi si tu es ce ravisseur et que tu as un cercle proche de personnes qui savent ce qui se passe, peut-être un membre de la famille ou quelque chose comme ça, tu vas devenir vraiment paranoïaque à l'idée que tes propres proches se retournent contre toi. Et ça pourrait créer des conflits internes vraiment étranges et les gens commenceraient à agir bizarrement. Et tu sais, donc en fait, ce montant aussi élevé pourrait créer une sorte de dynamique étrange où ils commencent à se cannibaliser entre eux. Et tu sais, puis ça finit simplement par remonter à la surface à partir de là. Mais tu sais où aller ensuite? Ils doivent juste continuer. Écoute, je pense qu'il faudrait plus de recherches. Je ne comprends pas pourquoi le shérif s'opposait à ces recherches menées par des bénévoles. Il disait qu'il devait obtenir un permis de recherche. Ça n'existe pas, il n'y a pas de permis de recherche et de sauvetage d'ailleurs. Je veux dire, si tu es sur un terrain public, tu peux chercher, tu sais, tant que tu ne fais pas d'infraction ou autre. Les gens ne devraient pas être là-bas, à moins, tu sais, qu'ils soient en bonne santé et tout ça. Tu sais, ils ne veulent pas créer plus de problèmes pour les premiers intervenants. Mais il faut qu'il y ait des gens sur place parce que si ça fait 24 jours, s'ils ne l'ont pas retrouvé, alors ils l'ont évidemment abandonné quelque part. Et ça va probablement vouloir dire un espace ouvert quelque part ou de l'eau. Et ils ont besoin de gens pour regarder. Et je suis surpris que nous n'avons pas vu davantage d'opérations de recherche et de sauvetage du comté de Pima, ni d'appel à d'autres comtés pour une aide mutuelle, ni plus d'opérations aériennes en cours. Peut-être qu'ils savent quelque chose, et vous savez, ils sont étrangement lents à le révéler.
Cependant, il devrait y avoir davantage de recherches en cours. Oui, c'est intéressant car eux, et dans une certaine mesure, avec toute l'attention que cette affaire reçoit, je sais qu'il existe une rivalité entre les médias traditionnels et les streamers présents là-bas, et je pense que les enquêteurs tentent toujours de maîtriser certains aspects, même si, par exemple, on a vu arriver des nettoyeurs de piscine et une équipe de paysagistes. On peut se demander si c'est toujours une scène de crime. Quelles preuves restent-elles? Ils étaient aussi très clairs sur le fait qu'ils n'étaient pas intéressés par ces groupes de bénévoles qui arrivaient. Concernant la rançon, j'ai vu que Savannah disait dans sa publication d'appeler le Unwitson Call FBI ou de trouver un moyen de la joindre. Comment as-tu vu dans certains cas? Parce que je suis sûr que si tu es quelqu'un qui a réellement des informations là-dessus et que tu regardes ce chiffre d'1 million de dollars, tu te dis que contacter le FBI n'est peut-être pas la meilleure option si tu essaies de ne pas te faire arrêter et d'être jugé selon la loi la plus stricte. Et tu crois qu'envoyer un message privé à Savannah Guthrie ou la contacter serait possible? Est-ce que tu vois ce genre d'approche plus personnelle quand il ne s'agit même pas de Crime Stoppers? C'est juste entrer en contact avec Savannah, ça pourrait être quelque chose qui pourrait aider dans ce cas. Ouais, Tout à fait. Et c'est un point où, et je ne dis pas ça pour mon propre intérêt, je ne me propose pas pour le poste, mais c'est là que Savannah aurait probablement intérêt à faire appel à des enquêteurs privés, parce qu'il y a des gens qui ne sont tout simplement pas prêts à traiter ou à parler avec les forces de l'ordre ou le FBI. Vous savez, ce sont des forces de l'ordre, évidemment, mais parce qu'ils sont dans ce milieu, ils savent ce qui se passe, parce qu'ils sont un peu dans ce milieu criminel, mais ils parleront à des enquêteurs privés. Et je pense que ce serait, ne serait-ce que pour cette raison, si elle avait des enquêteurs privés qui peuvent recevoir ces appels, je pense que, vous savez, ce sont ces personnes-là. Ils leur parleront car ils savent qu'ils ne sont ni policiers, ni dotés du pouvoir d'arrestation. Et vous savez, au lieu qu'elle s'en occupe directement, mais si elle veut le faire comme ça, c'est très bien. Je pense que si quelqu'un se manifeste, je pense que ce sera par un canal qui n'est pas les forces de l'ordre. Ça ira directement à elle ou, vous savez, quelqu'un transmettra l'information au nom de cette personne aux forces de l'ordre en tant qu'intermédiaire. Et écoutez, je pense qu'il y a une chance. Il y a quelqu'un sait. Je veux dire, à part le gars qu'on voit sur la vidéo, il y a d'autres personnes qui savent. Je veux dire, euh, il doit y avoir 2, 3 ou 4 autres personnes qui savent. Écoutez, c'est beaucoup d'argent. oui, c'est vrai. Et on se demande, vous savez, encore une fois, on commence vraiment à mettre la pression, parce que même les personnes qui ont envoyé ces lettres de rançon, qu'elles aient été vraies ou non. Tu vois, tu sais, je sais qu'ils voulaient 6 millions, tu sais, cette première lettre de rançon, mais là, on parle d'1 million de dollars. Ce n'est pas comme celui qui veut seulement un bitcoin pour 60. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est de lui? Il voulait un bitcoin. Alors pourquoi ne vient-il pas prendre le million? Et c'est pour ça qu'avec celui-là, j'ai eu un peu ce sentiment. C'était comme, celui-ci ne semble pas. Il s'est un peu fait remarquer ici. Maintenant, il regarde, tu vois, et tu sais, sans critiquer TMZ, mais ils ont vraiment fait beaucoup de bruit autour de ça. Et tu sais, maintenant, tu sais, ce n'est pas ça. Je pense qu'on est, tu sais, écoute, là, l'argent parle en ce moment et c'est une somme énorme. Donc, c'est un peu comme si maintenant le décor était planté. Et je pense que si quelqu'un doit se manifester, je pense que ce sera dans les prochaines 24 heures. Sinon, je ne pense pas qu'ils le feront, tu sais. Et qui sait si, tu sais, je ne pense pas qu'il y ait un élément mexicain. En ce qui concerne les cartels, ça pourrait très bien être quelqu'un qui vit au Mexique, mais qui n'est pas impliqué dans un cartel et qui fait ça à côté. Mais avec ce qui se passe au Mexique en ce moment aussi, c'est vraiment, tu sais, un timing horrible. Si par hasard elle se retrouve de l'autre côté de la frontière, c'est parce que tant de ressources sont détournées pour gérer la situation et aider des gens à quitter le pays. Oui, et c'est ça qui a été intéressant depuis le début. Il est très facile de traverser là-bas. Mais en même temps, il y a 1 million de caméras, tu peux traverser très facilement, mais ils vont avoir plein de photos de toi pendant que tu traverses. Tu sais, hein, l'histoire du lorodatage qui est sortie hier soir, je l'ai trouvée vraiment intéressante parce que tous les médias semblaient rapporter la même chose en l'espace d'1 heure. C'était comme Fox News, ABC News, News Nation, et c'était en ces photos. L'une montre une personne avec un sac à dos qu'on a tous vu. Sur l'autre photo, il ne porte pas de sac à dos. Les voleurs ont été photographiés à des jours différents. C'est le premier grand moment de stupeur de ces derniers jours. Mais ensuite, le shérif intervient et il conteste un peu en disant qu'il n'y a pas d'horodatage sur ces photos et que tout cela n'est que pure spéculation parce qu'on ne sait pas. C'était un peu cette idée de dire, eh bien, on ne sait pas vraiment quand les photos ont été prises. Mais ensuite, c'est un peu comme, c'est ce genre de choses.
C'est comme si l'information venait forcément de quelque part pour que tous les grands médias l'obtiennent. Mais ensuite, avec la réaction du shérif, je me suis demandé ce qu'on sait sur ces photos et combien d'autres il pourrait y en avoir. Et écoute, le bureau du shérif ne sait peut-être pas combien d'autres photos il y a, parce que je pense que le FBI et le département du shérif travaillent ensemble sur cette affaire. Je doute qu'ils collaborent encore aussi étroitement. Le FBI pourrait détenir bien plus d'informations que le shérif ignore. Et ce n'est pas inhabituel. Mais vous savez, une chose que j'entends toujours dans ces affaires de la part des forces de l'ordre local, c'est que parfois, ils ne veulent pas faire appel au FBI parce qu'ils disent que le FBI veut toutes nos informations, mais qu'ils ne partagent jamais les leurs avec nous. Je ne parle pas seulement de Pima, mais de tous les dossiers sur lesquels j'ai travaillé. Ça a presque toujours été ainsi. Mais je pense qu'à cause de certaines de ces choses qui se sont passées en cours de route ici, je pense qu'il y a deux enquêtes parallèles en cours. Oui, oui, ils vont apparaître comme un front uni, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partage d'informations. Et je pense qu'ils mènent leurs actions séparément. Et je pense que cette fuite, si on peut l'appeler ainsi, ou cette information, peu importe ce que c'est, vient probablement du FBI. Oui. Et on a vu, enfin, du moins, tu sais, ce sont les seuls à vraiment savoir comment avance cette enquête. Mais c'est comme cet article de Reuters d'il y a quelques semaines à propos du laboratoire d'ADN. Et il semblait qu'il y avait une sorte de rivalité, au moins naissante, entre ces deux camps, tu sais, alors que tout cela se poursuit. Le shérif a dit que cela pouvait prendre des jours, des mois ou des années. Et dans certains cas, tu connais bien ces situations. Je veux dire, autant qu'on pensait tous, comme dans les premiers jours, je ne pouvais pas quitter mon téléphone des yeux parce que je me disais, c'est le moment où cette affaire va se résoudre. Mais maintenant, tout ça s'est fondu dans la routine jour après jour. Et maintenant, on en est au jour 24. Dans ces affaires, je veux dire, à quelle fréquence parle-t-on de mois, voire d'années, pour retrouver Nancy Guthrie ou au moins comprendre ce qui s'est passé? Eh bien, ça peut être le cas dans n'importe quelle affaire. Le problème, c'est que le shérif est frustré et qu'il se fait critiquer dans les médias et tout ça, mais ce n'est pas une raison pour sortir et faire de telles déclarations. Ça ne fait que blesser la famille. La famille sait que c'est probablement la réalité de la situation. Ça pourrait être demain, ça pourrait être un an avec une personne disparue. C'est tout simplement impossible à dire. Mais le shérif, on dirait presque qu'il a abandonné. Et je ne pense pas que ce soit sain, tu sais, pour la situation en ce moment. Et je pense que ce qu'il doit faire, c'est que je comprends qu'il encaisse beaucoup de critiques, tu sais, et je pense que certaines d'entre elles ne sont pas vraiment justifiées. Je pense que c'est vraiment, enfin, écoute, il n'y a pas d'affaire plus médiatisée dans l'histoire récente. Et t'es plongé dedans, et il a une équipe jeune, je comprends, tu sais, tout le monde a ça, mais écoute, tu peux aussi dire des choses sur le FBI, non? Ce n'est pas le moment de jouer à ça. Tu vois, donc il doit essayer de... Tu sais, j'ai l'impression qu'il a arrêté ses conférences de presse parce qu'il se dit, bon, si vous allez juste m'attaquer, je ne vais pas faire de conférences de presse. Eh bien, tu dois quand même les faire, tu sais, parce que la famille en a besoin. Et je sais que la famille sait, tu vois, qu'il en fait plus en coulisses, mais je pense qu'il est important pour la famille que la communauté soit impliquée, surtout quand certains représentants annoncent en ligne avoir fait partir tous ces streamers. Je sais que Savannah peut attirer une énorme présence médiatique, mais il commence déjà à partir. Les médias traditionnels commencent déjà à partir parce qu'il y a d'autres histoires et tout ça. Je t'assure qu'ils veulent que les gens restent attentifs à l'affaire. Je ne sais donc pas si c'était son souhait de faire partir ces personnes ou si elle a tenté de les faire partir. Alors, Tu sais, je ne sais pas. Je pense qu'il je pense qu'il devrait commencer à faire des conférences de presse, même si elles sont courtes, vraiment très courtes. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. Ils disent qu'aucune n'est prévue, puis soudain, vers 4 ou 5 heures, de nombreuses informations importantes paraissent. Tu sais, on a appris que l'ADN maintenant n'est plus exploitable. Tu sais, on a eu toutes ces autres informations. Tu sais, on a eu les trucs concernant la surveillance. Chaque jour, des nouvelles majeures tombent, même sans conférence de presse. eh bien, je pense aussi, par exemple, je veux dire, Savannah publie ce message aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression qu'en général, il y avait un peu plus de vie dans l'histoire aujourd'hui et dans la couverture médiatique qu'elle reçoit par rapport aux derniers jours. Et ça, c'était juste avec une vidéo Instagram de 4 minutes et clairement une grosse somme d'argent qu'elle met en jeu. Tu sais, avec ça aussi, je veux dire, encore une fois, c'est toujours extrêmement médiatisé. C'est l'affaire dont tout le monde parle en ce moment à travers le pays. Et tu le vois à l'attention qu'elle reçoit.
Mais en même temps, comme ces affaires de personnes disparues, et je suis sûr que tu l'as déjà vu, où, à un certain moment, comme pour le comté de Pima et son budget, et même le FBI, et tu sais, s'ils ont des dizaines d'agents là-bas, quel est le calendrier pour les ressources? Et je sais qu'il y a eu un rapport disant qu'ils se retiraient, puis le shérif a de nouveau contesté cela. Et la tension reste forte. Mais en général, quel est le calendrier dans ce genre d'affaires pour que les forces de l'ordre continuent de maintenir la pression jour après jour? Je veux dire, d'après mon expérience, on a un peu dépassé ce stade. Tu sais, ils écoutent, ils se retirent, qu'ils veuillent l'admettre ou non. Je veux dire, les fédéraux retirent leurs ressources. Ils vont ralentir cela au maximum, mais d'autres événements surviennent. Le FBI est un bureau fédéral. Donc il se passe des choses et le comté de Pima consacrera ce qu'il peut, mais euh, il reste sûrement de nombreuses pistes à explorer. Mais en les examinant, ils se disent qu'elles ne sont pas vraiment solides, même s'ils doivent les suivre. Mais vous savez, ils vont donc retirer des ressources. Et je pense que la famille, puisque vous savez, elle fait partie du 1% des familles à qui cela arrive et qui ont la capacité de le faire. Je pense qu'ils vont devoir faire appel à des ressources privées. Je ne dis pas que ce sont des détectives privés. Je pense qu'ils devront faire appel à des recherches, enquêteurs ou équipes cynophiles privées, vous voyez. Ils vont devoir compléter cela parce que, à part la maison, on n'a même pas de direction dans laquelle elle serait partie depuis la maison. Ça va demander un effort énorme. Et donc, vous savez, peut-être que ça se passe en coulisses. Et vous savez, je pense que c'est là que ça va. Mais oui, ils vont réduire. Écoutez, ils vont réduire les ressources et ils le font déjà. Et ça va continuer, puis ils commenceront à dire, eh bien, nous travaillons sur une base d'enquête. Et lorsque des pistes ou de nouveaux éléments apparaissent, ou des résultats sur l'ADN, des mandats de perquisition, etc., je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas eu d'autres mandats de perquisition dont nous soyons au courant. Ouais. Non, c'était justement ça. On a traversé cette période surtout avec la perquisition de la maison par mandat fédéral et le contrôle routier près des culvers. Le shérif a prévenu, ce type d'activité va recommencer. Depuis, personne n'a été arrêté. Je suis surpris de ne pas avoir eu de nouvelles de ces gens, contrairement à Carlos, ce qui m'interroge. Ça me fait me demander si cette piste n'est peut-être pas encore complètement écartée, et il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais j'espère juste que ça avance, même lentement. Chaque jour, je n'arrive pas à imaginer ce que vit la famille Guthrie. Je le constate chaque jour avec mes clients. Je reconnais ce regard. Je ne saurais jamais ce que ça fait car ça ne m'est jamais arrivé, mais j'y fais face chaque jour. Et c'est juste le vide dans le regard des gens quand ils ont un proche disparu, vous voyez. Je veux aussi les féliciter d'avoir mis 500 000 dollars, sachant qu'ils monopolisent l'attention médiatique au détriment des autres disparitions. Je trouve élégant qu'ils aient donné 500 000 dollars au NSMEC, le Centre national pour les enfants disparus et exploités, car ils sont conscients de la situation. Ils savent que l'attention est sur eux, ce qui aidera à retrouver d'autres enfants. Je pense que c'était une démarche élégante. Oui, c'est vrai. Et nous avons vu, vous savez, dans ce cas, parce que c'est, vous savez, une histoire nationale, Nancy Guthrie, mais aussi le nombre de personnes qui disent, certains proches disparaissent dans des circonstances très tristes sans jamais recevoir autant d'attention que cette affaire. Cela ne signifie pas que l'un a plus de valeur que l'autre. Et donc ce demi-million, espérons que, vous savez, oui, c'est un geste très élégant de la part de la famille Guthrie, maintenant au 24e jour de cette recherche. Et on espère juste, vous savez, qu'à un moment donné, on recevra cette alerte annonçant une bonne nouvelle pour eux, pour tout le monde. Steve Fisher, détective privé spécialisé dans les personnes disparues, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Avant de partir, encore une fois, voici les numéros que vous pouvez appeler si vous avez des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Nancy Guthrie. Vous pouvez contacter le bureau du shérif du comté de Pima ou le FBI dans le comté de Pima. Le numéro est le 520-351-4-9-0-0. Vous pouvez également contacter le FBI au 1-800-CALL FBI ou aller sur tips.fbius. Et pour rappel, selon les opérateurs du 911 dans le comté de Pima, en Arizona, si vous comptez appeler pour donner des informations, posez-vous quelques questions avant de décrocher le téléphone. Et comme l'ont répété les opérateurs du 911 dans le comté de Pima, en Arizona, ils veulent s'assurer que les gens appellent avec de véritables informations potentielles qui peuvent aider à retrouver Nancy Guthrie, et non simplement pour donner leur avis sur l'évolution de cette affaire. C'est tout pour cet épisode de Sur l'affaire, présenté par Law and Crime.
Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et retrouvez désormais les épisodes en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à bientôt.